Ce samedi 13 janvier 2018, je vais vous parler de prévision, à la fois au niveau astrologique et au niveau prophétique, puisque ce sont mes deux spécialités. Au niveau astrologique, il me paraît essentiel de travailler sur des cycles très courts. Et je dirais même qu'en ce qui me concerne, je considère que les cycles longs n'ont aucune valeur. Donc, des cycles, il faut comprendre que la véritable unité de temps astrologique se situe autour de 3 ans, et non pas de 30 ans ou de 90 ans ou de je ne sais pas quoi. Donc, au bout de 3 ans, les choses basculent dans un processus d'alternance, ce que nous appelons en cyclologie alpha-oméga le passage de la phase alpha à la phase oméga. Donc, vouloir mettre en même temps des événements au sein d'une période de plus de 2-3 ans est une aberration épistémologique et méthodologique. Moi-même, il y a plus de 20 ans, commis certaines erreurs à ce niveau-là, en travaillant sur un cycle de 30 ans, ce qui a été la base de mon ouvrage L'astrologie selon Saturne. Ce n'est que par la suite que j'ai compris qu'il fallait travailler sur des périodes de 7 ans, voire de 3 ans et demi. Alors effectivement, à ce prix-là, on met ensemble des situations que l'on va essayer de prouver du même ordre, puisqu'on les intègre dans une même unité, alors qu'en fin de compte, elles font partie d'unités différentes. Vous imaginez bien que la pensée astrologique, quand elle s'appuie sur des phases trop longues, ne peut que tourner en rond, parce que ça devient inconsistant. En Chine, par exemple, en 94-95, lorsque j'ai publié l'astrologie selon Saturne, j'avais inclus 1968 dans un processus qui n'aurait pas dû l'englober. Parce qu'en mai 68, on avait Saturne au milieu d'un signe cardinal, alors que moi j'avais travaillé essentiellement sur le signe mutable des poissons, et non pas sur le signe du bélier. Donc vouloir mettre dans le même sac le poisson et le bélier, et je ne parle pas de la question zodiacale ici, je parle de la périodicité, de la durée. Parce que cela vaut évidemment autant pour l'utilisation de planètes comme Uranus, Neptune ou Pluton, qui restent plusieurs années dans le même signe. Donc ce n'est pas le problème. Voilà sur ce point ce que je voulais dire, à savoir que les travaux consacrés à des cycles longs ne font aucun sens, puisque même si on trouve des points communs entre les cycles longs, ça ne veut rien dire, puisque c'est sous-tendu par des cycles courts, que par conséquent les cycles courts permettent à des cycles longs de donner l'illusion d'exister. Si par exemple, je prends un exemple complètement idiot, si par exemple je dis tous les 30 ans il y a Noël, oui, tous les 30 ans il y a Noël, mais il y a aussi Noël tous les ans. Donc ça ne veut rien dire. Passons maintenant à la question prophétique, notamment biblique. Il y a une formule que j'ai retenue récemment dans le discours d'Isaïe et dans celui de l'évangile de Matthieu et de celle de Luc, à savoir l'expression il ne se passera pas une génération, il n'arrivera pas la personne n'arrivera pas à tel âge avant que les choses, et déjà à ce moment-là, les choses auront donné tel et tel résultat. Il y aura eu tel et tel accomplissement. Alors, à quoi je me réfère en disant cela? Lorsque dans Ésaïe, au chapitre 7, il est dit, j'en ai déjà parlé, mais pas sous cet angle-là, il est dit que avant que l'enfant Emmanuel n'atteigne l'âge de raison, si on peut dire, l'âge où il sera capable de distinguer entre le bien et le mal, ce qui nous renvoie d'ailleurs, entre parenthèses,
au contexte du Jardin d'Éden, avec l'arbre du bien et du mal, enfin passons, eh bien, avant que cet enfant n'atteigne donc, on peut dire, l'âge de la bar mitzvah, l'âge de la confirmation, l'âge de 13 ans, eh bien, les royaumes d'Israël et de Juda seront anéantis. Or, comme par hasard, d'après les archéologues, au moment où cette prophétie est faite, on est vers moins 734. Et la destruction de l'État d'Israël, l'État du Nord, l'État d'Éphraïm, l'État de Samarie, est de moins 722. Alors, on n'a qu'à faire le calcul, entre moins 734 et moins 722, il y a une douzaine d'années, soit l'âge à peu près de la confirmation du bar mitzvah de l'enfant, le garçon en tout cas ici, qui est capable de distinguer un certain nombre de choses et qui a une certaine responsabilité. Alors, on peut dire que d'une certaine manière, cette unité de temps de 12 ans, elle est, à mon avis, effectuée après coup. C'est-à-dire que, vraisemblablement, lorsque Isaïe dit cela, ou quand on lui fait dire cela, on savait déjà qu'en 722, l'État d'Israël, l'État du Nord, qui avait fait sécession avec l'État du Sud, aurait été anéanti. Donc c'est une prévision, à mon avis, typiquement a posteriori et après coup. Alors un autre cas qu'on trouve, alors je note entre parenthèses que dans Matthieu 1, on refait référence à cette prophétie, sauf qu'on ne mentionne pas la prophétie. On parle simplement d'un enfant qui serait né Emmanuel, une femme. Curieusement d'ailleurs, l'expression c'est, même en hébreu, de la femme. On ne sait pas pourquoi on dit la femme, alors qu'on n'a pas dit qui était cette femme. En tout cas pas dans le contexte d'Isaïe, et et un peu plus dans le contexte de Matthieu, bien sûr. Et, mais dans le contexte de Matthieu, c'est assez complexe, ce que je n'ai pas dit. C'est le songe de Joseph. Il est question du songe de Joseph. Joseph a un songe qui lui dit qu'il va y avoir effectivement une naissance, la naissance d'un certain Jésus, Yahushua, celui ça qui veut dire Dieu sauve. Elle, Yahvé, Shua, sauve. Aucun rapport avec la Shoah. Et nom d'ailleurs qui avait déjà été donné à Josué, qui était né sous le nom de Rochéa, et Moïse l'a transformé en Yehoshua. Et donc là aussi, c'est-à-dire ça veut dire que Dieu sauve le peuple. Et effectivement, quand Dieu est venu en Égypte, il a dit qu'il allait sauver son peuple. Et donc appelé à nouveau Yehoshua, ça veut dire qu'à nouveau, il y aura le Dieu d'Israël va venir sauver son peuple. Bon. Mais donc effectivement, on nous parle de ce Emmanuel dans le Matthieu, mais on nous réfère pas du tout à la prophétie liée à l'âge d'Emmanuel, qui, lorsqu'il aura atteint l'âge mûr, si on peut dire, l'âge de raison, eh bien à ce moment-là, ce sera avant même qu'il ait atteint cet âge-là, ce sera la destruction du royaume du Nord. En fin de compte, Isaïe dit le royaume du Nord et du Sud. Enfin, ça veut dire qu'il aurait déjà. Ça veut dire déjà quand on écrit ce texte, il y a déjà eu. C'est donc après la destruction même du royaume du Sud, donc en moins 589, 85. Et donc, on voit bien que tout ça est écrit après coup. Et pas tout à fait dans les délais prévus. Mais enfin bon. En tout cas, pour la destruction de l'État d'Israël, pas au sens moderne des États de l'époque, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, ça sera correspondu. Mais à mon avis, si ça correspond, c'est qu'on a bien vu que ça correspond. Alors passons à Luc, notamment, et pas seulement, il est dit, il ne se passera pas une génération sans que les choses que j'annonce n'aient lieu, ne s'accomplissent. Vous voyez, on a le même schéma, il ne se passera pas avant telle date. Alors pour le cas de l'enfant, c'est avant 12-13 ans, et là, une génération, je ne sais pas, c'est 30 ans, peu importe. Quoiqu'à l'époque, les gens mouraient plus tôt. Bon, donc une trentaine d'années.
Donc c'est une façon de dire, voilà, avant 30 ans, bien avant 30 ans même, les choses que j'annonce se produiront. Et où donc on a un même schéma, on prend une catégorie. Alors d'ailleurs, Jésus parle aussi du figuier. Il dit que voilà, quand on voit les pousses commencer, on sait qu'il faudra un certain temps pour que ça arrive à son accomplissement. Mais c'est pareil, on nous dit voilà, cet enfant qui vient de naître, Emmanuel, eh bien avant qu'il n'arrive à son âge où il peut de discernement, eh bien les choses que j'annonce se produiront. Et de la même façon, dans les évangiles, parce que là c'est dans Isaïe, on nous dit, eh bien avant que cette génération ne passe, ce que j'ai annoncé, sur la fin des temps, si on peut dire, aura eu lieu. Ce qui n'a pas hésité d'ailleurs valider. Bon. Voilà ce que je voulais dire sur la prévision prophétique et astrologique.